Alors bonjour encore, c'est moi, c'est Caroline. Bienvenue ici aujourd'hui sur cette plateforme. On parle de politique, on parle encore d'éducation politique. Et nous sommes toujours dans notre série concernant les élections fédérales au Canada cette année 2025 qui auront lieu le 28 avril. Je voudrais parler aux immigrants comme moi. Je suis immigrante ici. Et j'ai déjà dit à plusieurs occasions à mes frères et sœurs immigrants que lorsqu'on arrive ici, on doit s'intégrer, mais alors faire vraiment partie de la société. On ne peut pas venir vivre ici comme si on était encore de l'autre côté. Les réalités ne sont pas les mêmes. C'est sûr qu'on garde notre essence. J'ai souvent dit que c'est important de justement garder les valeurs qu'on a apportées, les bonnes, et puis prendre aussi dans la société les bonnes valeurs qui sont là. C'est une grâce pour nous d'être là justement et d'avoir cette double culture. C'est très important. Et donc, parlant justement des élections, souvent quand je rencontre mes frères immigrants, on me dit, écoute, le Parti conservateur, il ne donne pas les visas. C'est le Parti libéral qui donne les visas. J'ai remarqué en fait qu'on leur a tellement fait un lavage de cerveau, on leur a fait croire qu'il fallait voter libéral tout le temps parce que c'est eux qui donnent les visas. Moi, cette histoire, ça me fait souvent vraiment de la peine. Ça me fait même pareil, ça me fait de la peine parce que je suis arrivée au Canada en 2013. C'est ce que je m'amuse souvent à leur dire. Ce n'était pas un gouvernement libéral. C'était un gouvernement conservateur. Je suis arrivée au Canada sous Stephen Harper. Il n'était pas libéral. Et quand je suis arrivée au Canada, en fait, je suis venue par regroupement familial. Et donc, mon dossier était censé prendre 2 ans et demi. Mais il a pris 7 mois. En 7 mois, il a été traité. Et j'ai pu être avec mon mari et je suis avec lui jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je dis souvent ça aux gens que, en fait, les libéraux sont au pouvoir depuis que vous êtes là. C'est normal que c'est eux qui donnent les visas. C'est juste normal. Essayez un autre gouvernement et vous allez voir s'il va donner les visas ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand tu parles avec les Canadiens en général, les Canadiens pure race, en général, ils ne sont pas pro-libéraux. La majorité, c'est plus mes frères immigrants. Et là, à chaque fois, c'est la même rengaine, ils donnent les visas. Et quand tu t'assois avec quelqu'un, tu lui expliques, OK, tu as le visa, tu es arrivé au Canada. Est-ce que tu t'es assis pour aller fouiller les textes du Parti libéral et de voir, par exemple, comment ça se passe dans les écoles, comment ça se passe au niveau du travail, comment ça se passe? Est-ce que tu allais regarder les politiques pour voir les choses en profondeur? Non, ils ne prennent pas ce temps-là. Et ils ne prennent aucun temps pour aller fouiller, pour aller chercher les programmes, pour aller voir les différences entre les partis. Ils ne prennent pas ce temps. Ils se contentent de dire « les bureaux donnent les visas ». Vous êtes là, vous êtes en train d'accoucher des enfants, vous êtes en train de fonder des familles dans un pays et vous ne prenez même pas le temps d'aller lire les textes, d'aller vous informer. Je comprends que ce n'est pas tout le monde qui s'intéresse à la politique. C'est pour ça que je suis en train de faire ces vidéos justement pour aider ceux-là qui n'ont pas ce temps de s'intéresser à voir plus clair. Prenons l'exemple. Dernièrement, depuis la COVID, on a fait venir plusieurs personnes au Canada. Moi aussi, j'en ai fait venir. Donc, j'étais contente aussi. Justement, je suis devenue experte. J'ai acquis de l'expérience à ce moment-là pour faire venir des gens au Canada. Et ce qu'on ne remarque, je ne sais pas si on remarque, c'est que les libéraux, ils n'ont pas pensé la politique correctement. Dans le sens que, vous savez, pour que quelqu'un immigre au Canada, il vend tous ses biens. Il dit au revoir à sa famille. C'est beaucoup d'argent pour voyager. Et puis tu arrives ici, du jour au lendemain, les textes changent tous les jours. Tous les jours parce qu'ils n'ont pas pris le temps, les libéraux, de s'asseoir et de penser l'avant, le pendant et le après.
Et ils ont juste dit, il faut qu'on fasse venir des gens parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. OK. Mais une fois que tu arrives, chaque jour, on cherche une raison pour faire rentrer les gens chez eux. Est-ce que vous préférez des gens qui font de la politique en tergiversant, qui font de la politique sans être responsables, qui n'ont pas mené des études jusqu'au bout? On change les lois tous les jours. À l'école, il y en a qui viennent ici étudier. Quand tu reçois ton permis quand tu reçois l'acceptation du Québec, par exemple, on t'écrit tout de suite dans ton document que après ton école, tu vas être appelé à demander la résidence permanente. On l'écrit, on le propose. Maintenant, on est en train de tout changer ces textes. On a choisi maintenant, il y a des filières, des programmes qui sont aptes à demander la résidence. D'autres, ils ne pourront plus, ils vont rentrer chez eux. Tout ça, c'est après. On a modifié tous ces textes après, pas avant. Je ne sais pas si vous voyez la malhonnêteté intellectuelle. Le mot est peut-être fort, mais c'est ça. Je suis africaine et ça me fait mal de voir que une famille vend tous ses biens, les terrains, les maisons, et qu'on concentre tout sur un enfant et on sait qu'il va arriver au Canada, il va étudier, après il va s'installer et puis il va aider d'autres gens. Et puis l'enfant arrive et on lui dit que le programme qu'il a choisi, il ne pourra pas rester au Canada après. Il va être obligé de rentrer dans son pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut coûter. La honte, l'humiliation, il y en a qui peuvent même aller jusqu'à se suicider à cause de ça. Et tout ça, c'est les libéraux. Il y a des familles, j'ai entendu parler des familles qui sont arrivées à l'aéroport. On a donné tous les pleins pouvoirs aux agents douaniers à l'aéroport pour faire retourner les gens chez eux. Avant, si on te posait des questions et que des fois avec le stress, on peut répondre à une question maladroitement. C'est pas forcément tout le monde. Malheureusement, il y a des faussaires, on va le reconnaître, mais c'est pas tout le monde qui est faussaire. Et donc, le stress peut faire que tu réponds quelque chose maladroitement. Alors, le gouvernement libéral a donné tous les droits aux agents de l'aéroport de retourner les gens chez eux. Et les gens n'ont même pas le droit de s'octroyer un avocat pour les défendre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça, c'est des choses qui ont été décidées après que les gens aient entamé leur procédure d'immigration, aient pris des engagements, ils voyagent. Une famille de 5 personnes dernièrement a été retournée chez elle, en Afrique. Pourquoi? Parce qu'elle a mal répondu à 2 questions. Ils ont tous les droits. Et c'est comme ça, je vous donne des exemples, mais c'est comme ça. Je pourrais vous mettre les liens sous la vidéo pour que vous voyez comment, voilà ce qui a été promis, puis finalement, voilà ce qui est décidé. Et toutes ces choses-là, c'est déplorable. Pourtant, un gouvernement conservateur, moi je suis venue sous le gouvernement conservateur. On dit qu'ils ne donnent pas les visas, mais c'est faux. La preuve, je suis là. Et ils donnent les visas et ils pensent le avant, le pendant, le après des gens qui viennent. Donc, ça prend une politique d'immigration bien pensée. Les logements, en ce moment, il y a cette crise de logement aussi, et même les Québécois, les Canadiens ont commencé à se fâcher encore de leur gouvernement parce qu'il n'y avait plus de maisons. Pourquoi? Ils ont fait venir trop de gens et ainsi de suite. Est-ce qu'on est pour qu'on fasse venir les gens? Oui. Mais est-ce qu'il faut faire venir les gens juste pour le plaisir? Il faut faire venir les gens et il faut penser à leur vie ici. Si on a quitté là-bas, c'était pour avoir un mieux-être. Alors, est-ce que vous prenez le temps pour voir ces choses-là, l'avant et l'après? Non. Il y a beaucoup d'immigrants ici qui arrivent et qui vivent ici comme s'ils étaient là-bas. Je le dis souvent, puis je le répète, ils ne pensent pas qu'il faut aller à l'école. Ils ne pensent pas qu'il faut travailler. Il y a beaucoup qui vivent sous le bien-être social. Puis les familles sont là-bas et puis on se dit, on a notre tante, on a notre soeur qui est au Canada et tout. On n'est pas capable de les accompagner. Pourtant, le gouvernement ici quand même, je pense qu'il y a quand même des politiques pour aider les gens à s'intégrer. Mais parce que ça a été exagéré par les libéraux, mais ils sont en train de faire la rétroactivité maintenant. Ils retournent et ils modifient les textes. Vous ne vous rendez pas compte du nombre de textes qui ont été
modifié et combien d'immigrants on a retourné, combien vont être retournés, combien de programmes vont être, les gens vont être obligés de rentrer chez eux. Vous ne vous rendez pas compte. C'est important de penser à toutes ces choses. De ne plus juste vous contenter de dire on vote les conservateurs, les libéraux parce qu'ils donnent les visas. Mes frères, réfléchissez. Vous voulez voter un gouvernement qui représente vos valeurs et qui vous donne des visas et qui s'assure à ce que vous arrivez, que vous ayez un travail, que vous ayez un accompagnement, que vous ayez un logement et que votre famille qui est restée là-bas soit à l'aise parce que vous allez pouvoir bien travailler pour les aider, ou vous voulez juste vous contenter du fait que les gens donnent les visas. Je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous amener à réfléchir. Encore certains qui le disent, ils disent ça, mais en fait, ils vont même pas voter le Parti libéral. Ils vont voter le Parti québécois. Encore là, c'est une erreur. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais c'est un grain de sable que tu vas mettre dans la mer. Vote entre les deux partis principaux, celui qui est capable de remplacer l'autre. Si tu votes le Parti libéral ou tu votes le Parti populaire du Canada ou je sais pas, peu importe, ton vote compte pour le Parti libéral parce que c'est lui qui est au pouvoir. Et c'est à moins que tu veux qu'il reste au pouvoir, là c'est autre chose. Mais si tu veux pas qu'il reste au pouvoir, la seule et la meilleure façon de le faire partir, c'est de voter celui qui peut le remplacer. Et pour le cas d'espèce, c'est le Parti conservateur du Canada. J'espère que vous m'avez entendu, que vous m'avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi. Je vais pouvoir vous répondre. Nous sommes là à votre écoute et nous espérons vraiment que cette fois-ci, les choses vont très bien se passer et nous aurons fait notre part. Alors merci d'avoir été avec moi. Partagez la vidéo et à très bientôt. Vous pouvez y croire.